Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons dessiner une sorcière alors que je ne suis pas capable de dessiner. Alors je vais vous montrer une technique très pratique qui peut s'appliquer à plein de dessins différents et qui permet de dessiner sans savoir dessiner. Alors vous aurez besoin, pour le coloriage de la sorcière, on va le faire au fusain avec des petits cotons-tiges, un petit peu d'eau. Vous aurez besoin d'un feutre pigment liner, ici j'ai pris un feutre 0,5, d'un gros feutre, ici dans ce cas particulier de la sorcière pour faire son contour, de crayons aquarellables, d'une bonne gomme, d'un crayon noir qui ne marque pas trop fort. Vous aurez également besoin de papier dessin, ici j'ai pris du papier dessin d'aquarelle. Alors le but de la vidéo est de reproduire la sorcière ici que j'ai pris sur internet. Je vous mettrai le lien du fichier dans la description de la vidéo. Alors cette sorcière, vous voyez, j'y ai fait un quadrillage de 2 cm sur 2 cm partout sur le dessin. Vous pouvez également faire ce quadrillage sur un papier calque. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour tous les dessins que vous allez réaliser. Donc c'est un quadrillage de 2 cm sur 2 cm. Ici, il y a 10 cases sur 13 cases, ce qui permet de reproduire des dessins de type A4. Alors, nous allons appliquer ce quadrillage sur la sorcière. Donc ici, je l'ai fait aussi sur le papier de la sorcière. J'ai fait 2 fois. Et nous allons refaire ce quadrillage sur le papier dessin que nous voulons utiliser. Alors, soit vous faites un quadrillage à l'identique et vous donc reproduirez la sorcière de la même taille, soit vous faites des quadrillages plus petits ou plus grands, selon que vous voulez rétrécir ou agrandir votre dessin. Donc, vous faites ce quadrillage sur du papier. Alors, pour gagner du temps de cette vidéo, je l'ai déjà réalisé, donc vous voyez que sur mon papier j'ai fait un quadrillage. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons reproduire le dessin de la sorcière en suivant tout simplement les indications du quadrillage. Voilà, c'est parti! On va maintenant, avec le feutre de pigment 0,5, repasser sur tous les traits que l'on désire garder. Et puis commencera le travail de gommage. Alors vous attendez un petit peu que le feutre soit sec. Et puis vous gommez tous les traits de crayon qui cette fois-ci deviennent complètement inutiles, ainsi que le quadrillage. Nous revoici pour la deuxième partie de la vidéo. Alors vous voyez que la sorcière, j'ai repassé les traits avec un gros Magicolor permanent, toujours à Staedtler. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait tout de suite? Parce qu'en fait, avec ce gros Magicolor, si on gomme par la suite le quadrillage, il laisse des traces. La sorcière, je vais utiliser deux techniques. Je vais d'abord utiliser le fusain. Donc ici, j'ai des morceaux de fusain. Et je vais d'abord faire sa chevelure en noir en utilisant la technique du fusain. Donc je commence tout doucement et j'utilise mes cotons-tiges pour estomper. Voilà pour la chevelure de notre sorcière. Nous allons maintenant utiliser les crayons aquarellables pour faire son chapeau et sa figure. Là, j'utilise toujours un coton-tige mais que je vais mouiller légèrement. Et voilà, notre sorcière est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à refaire des dessins avec des quadrillages avec vos enfants et petits-enfants. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Allez sur mon site internet et mon Pinterest pour plus de créativité. À très bientôt!